À vous qui avez du prix aux yeux du Seigneur, je dis shalom. Que le bonheur et la grâce de Dieu ne vous fassent pas défaut, que cette année nouvelle 2023 soit une très bonne année pour vous. Je voudrais partager avec vous au sujet d'un message très important que j'ai réservé pour vous. Ce message est intitulé « La lettre de Marie à l'humanité ». Marie s'adresse à toute l'humanité. Marie étant femme révélée, Marie étant une femme poussée par l'Esprit de Dieu, elle va s'adresser à l'humanité au sujet de quelque chose de très important. Alors ce que Marie va nous dire, c'est dans le livre de Jean, le chapitre 2, le verset 5. Marie a parlé, Marie a prêché, sa prédication était courte. Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Avant que nous puissions ouvrir la pensée de Marie, je voudrais que nous puissions poser une base. La base, c'est laquelle? La base, elle est prophétique. Marie est entrée dans la dimension prophétique, notamment dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 33, du 2e au 6e verset, qui pourront nous importer pour notre message. Ézéchiel chapitre 33 du 2e au 6e verset. La Bible dit, Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. 5e verset. Au 5e verset, il est dit, il a entendu le son de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui, s'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Et pour clore, au 6e verset, ce qui nous importe beaucoup plus, si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Gloire soit rendue au Seigneur. Voilà donc Marie qui plante le décor, Marie qui montre à tout le monde qu'elle est une véritable sentinelle. Et la sentinelle a pour fonction de veiller, la sentinelle a pour fonction d'empêcher au malheur de s'abattre sur un peuple, sur une maison, sur un lieu. Et donc Marie a parlé de la chose et bien plus tard, Marie va montrer à tout le monde qu'elle n'avait pas les paroles de la vie. Là, déjà, je peux vous dire tout de suite que Marie n'avait pas le Saint-Esprit. Marie n'était pas la médiatrice entre les hommes et Dieu. Marie n'a jamais été la mère de Dieu. Marie, c'était une servante de l'Éternel, poussée par l'Esprit. Et bien plus tard, Pierre dira une chose. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Pierre dit, à qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. Pierre était entré dans une dimension que seul le Seigneur avait les paroles de la vie. Vous vous souviendrez, ce jour-là, Pierre était dépassé par les événements. Vous savez, comme moi, et vous conviendrez, quand on est dépassé par les événements, on fait des déclarations tantôt bonnes, tantôt mauvaises. Et Pierre avait eu le même problème. Pierre a dit, Seigneur, il est bon que nous puissions ériger une tente pour toi, une tente pour Moïse et une tente pour Élie. Élie représentant les prophètes, Moïse représentant la loi. Et Jésus était tout au milieu. Et quand Pierre est entré dans cette dimension, une voix est venue du ciel. La voix centrale dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Cette voix voulait simplement montrer qu'on ne devait pas écouter Élie, on ne devait pas écouter Moïse. Pourquoi? Parce que Jésus était l'accomplissement de leur ministère. Selon le livre de Luc, le chapitre 24, le verset 44, Jésus était l'accomplissement de la loi, Jésus était l'accomplissement de la prophétie et d'ailleurs même des psaumes. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est pour dire, cette femme qui avait la révélation de dire à tout le monde, lorsqu'il y a eu problème à ses noces, elle montrait à tout le monde que celui qui devait venir avec le nouveau message, le vin nouveau, était déjà là et celui qu'on devait écouter. Vous vous souviendrez que Marie n'avait pas le Saint-Esprit. Marie, cela est montré dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, que Marie aussi attendait l'avènement du Saint-Esprit. Pierre était là également dans la chambre haute. C'était une histoire qui concernait tout le monde. Pierre, quoi qu'il ait marché sur les eaux, mais personne n'avait reçu le Saint-Esprit et tout le monde l'attendait. Et d'ailleurs, Marie a montré à tout le monde. Si Marie a prêché à toute l'humanité, nous devons écouter la voix de cette femme. Nous également, nous devons regarder au Seigneur Jésus-Christ qui a les paroles de la vie. Aucun homme ne parlera pour toi et que ces paroles produisent la vie au-dedans de toi. Aucun homme ne te sortira des ténèbres pour t'emmener à la lumière. Il n'y a que les paroles du Seigneur Jésus-Christ qui apportent la vie. Il n'y a que les paroles du Seigneur Jésus-Christ qui apportent la délivrance. Il est donc important pour nous dans ces temps de la fin que de nous accrocher à celui-là qui est le créateur de Marie, celui-là qui est le créateur d'Abraham, celui-là qui est le créateur de toute personne vivant sur la terre des hommes, Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, j'espère que tu as fait le bon choix, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi.
Et j'espère que ce message qui vient vers toi t'emmènera à reconsidérer tes voies. Reconsidère tes voies et Dieu te bénira. Si avant tu avais les yeux fixés sur cette femme qui a servi Dieu avec beaucoup de fidélité, donc Marie, il faudrait que tu détournes tes yeux d'elle pour les fixer dorénavant sur celui qui est le créateur de Marie, Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse encore et encore. À très bientôt.